Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir par ce schéma la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. On a vu les différentes étapes séparément et là par ce tableau peut-être vous arriverez à comprendre la synthèse de toute la leçon. Voilà, donc on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un dénominateur? Dans un premier temps, on n'en avait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé si on développait, c'est-à-dire on calculait si on avait à calculer. Puis, dans chaque membre, on réduisait pour avoir quelque chose de simple à gauche et simple à droite. Et ensuite, on isolait l'x, la valeur inconnue dans un membre, et toutes les autres valeurs de l'autre côté. Et on avait la valeur de x, donc on avait résolu l'équation. Ça, c'était la première étape. Et puis après, nous avons vu une autre étape qui consistait à résoudre une équation avec un dénominateur. Donc, y a-t-il un dénominateur? Oui. Alors, il peut y en avoir un, il peut y en avoir deux. L'essentiel, c'est de le repérer. Donc, on va réduire au même dénominateur les deux membres, c'est-à-dire on met le même dénominateur partout, là où il n'y en avait pas. Une fois que ce dénominateur, on l'a trouvé, on va le chasser, on va le barrer, on va l'éliminer. Donc on va se retrouver avec une nouvelle équation qui va être du même style que ce que l'on avait de l'autre côté, c'est-à-dire une équation sans dénominateur. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va la développer, on va, pareil que dans le cas précédent, on va la développer, donc on va calculer s'il y a à calculer, on va réduire chaque membre, on va isoler x dans un membre et on va résoudre. Voilà, donc on se retrouve avec ici une méthode commune à la résolution d'une équation du premier degré à une inconnue. Voilà. Ça paraît facile hein, quand on le présente comme ça, mais on peut le compliquer à l'infini. J'espère que vous avez travaillé vos exercices parce que c'est la seule solution pour avancer. Lorsque on a fait cette leçon, en fait, eh bien, cette leçon, c'est la base d'une résolution de problèmes aussi avec une équation. Alors là, ça va être encore un cran au-dessus parce que l'équation, on l'aura pas écrite, elle va être donnée par un problème qui sera écrit en français et il faudra le, le, le traduire en mathématiques. Donc, là encore, je vous donne un moyen de résoudre. Pour l'instant, ça vous paraît bizarre, mais voilà, cette méthode, elle consistera à choisir l'inconnu, c'est-à-dire on dira x et ta, et une fois qu'on aura posé la valeur de l'inconnu, on essaiera de relire plusieurs fois l'énoncé pour le traduire d'une façon mathématique. Une fois qu'on l'aura traduit d'une façon mathématique, on se retrouvera dans le cas précédent, c'est-à-dire de résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Eh bien, on résoudra cette équation. Est-ce qu'elle a un dénominateur? Oui, non. On isolera x et on trouvera la valeur de x. On donnera le résultat. Quelquefois, il sera simple. X sera la valeur et on dira que c'est la valeur. Quelquefois, vous verrez que ça peut être un petit peu plus compliqué. Et ensuite, il suffira de vérifier que dans le problème qu'on avait mis en équation en tout début d'exercice, il faudra vérifier donc que ça marche. Voilà. Donc, je vous donnerai des exercices et nous essaierons de les traiter de la même façon avec une vidéo. Donc cette vidéo, je vous la donne et par la même occasion, je vous donne le dossier PDF qui va avec. Voilà, bonne journée, à bientôt.